Et salut tout le monde, et sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme sur un site, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, ça y est, en Chine, Xiaomi a annoncé pas mal de nouveaux smartphones chez la gamme Redmi K, le Redmi K60, le Redmi K60 Pro. Aujourd'hui on va s'intéresser au Xiaomi Redmi K60 Pro, alors bien entendu annoncé que pour la Chine, mais vous inquiétez pas, il arrivera normalement sous un autre nom pour le marché européen. Souvent il arrive sous le nom des Poco, donc là je pense que ce sera le Poco F5 Pro pour ce Xiaomi Redmi K60 Pro. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Xiaomi Redmi K60 Pro en Chine a été annoncé au tarif de 445 €, alors hors taxe, parce qu'en Chine on ne met jamais les taxes. Si un jour il arrive, et bien entendu je pense qu'il va arriver sur le marché français, on sera dans un alentour entre 500 et 600 €, mais pas plus, parce que la gamme Poco en France, c'est souvent des prix très intéressants par rapport aux caractéristiques, donc ça s'annonce quand même plutôt intéressant ce smartphone vu les caractéristiques que je vais vous donner. Du coup on va commencer par le design. Et ben en termes de design il est plutôt joli, surtout j'aime bien les coloris noirs ou blancs, ils sont plutôt sobres, plutôt classe. Voilà, on est sur un design plutôt classique. On va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là tout de suite ce qu'il faut retenir, c'est le Quad HD+, le 120 Hz, donc parfait pour du gaming, parfait pour des contenus multimédia avec l'écran OLED. Surtout qu'en plus on a de l'HDR10+ et du Dolby Vision directement, on a les deux meilleurs HDR sur ce smartphone. Donc bien entendu pour en profiter, il faudra avoir des contenus qui seront compatibles. Ensuite on devrait avoir un écran qui sera plutôt lumineux parce qu'on doit monter jusqu'à 1400 nits, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a un petit poinçon en haut, c'est la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup vous voyez bien les caractéristiques concernant la face avant, ça annonce plutôt intéressante, surtout par rapport à la gamme de prix qui devrait arriver. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, la gamme Redmi K en Chine comme la gamme Poco en France, c'est pas les meilleures gammes pour faire des photos. Ils sont souvent meilleurs en performance, en termes d'optimisation, au niveau de l'écran. Souvent c'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix pour ces caractéristiques-là, mais un peu moins concernant la partie photo. Maintenant, on va pas se le cacher, je trouve un cas d'amélioration, en tout cas concernant la fiche technique cette année pour ce Xiaomi Redmi K60 Pro ou pour le futur Poco F5 Pro, ça sera, on verra quel nom ils vont utiliser pour le marché français ou le marché européen. Là tout de suite ce que je peux dire, c'est que le premier capteur principal est plutôt intéressant. On est sur un capteur de 50 mégapixels, mais pas n'importe lequel. On est sur un nouveau capteur de Sony, le IMX800. L'avantage de ce capteur, c'est qu'on est sur un capteur de 1 pouce, donc un gros capteur. L'avantage d'avoir un gros capteur de 1 pouce, ça va permettre de capter plus de lumière, notamment pour les photos de nuit. Ça va capter aussi plus de détails, vu qu'on est sur un plus gros capteur, notamment pour les photos de jour. Donc on est sur un capteur qui sera beaucoup plus performant, beaucoup plus polyvalent. On est aussi sur un capteur qui est stabilisé optiquement, donc ça va être intéressant pour les vidéos, intéressant pour les photos. Si vous bougez, vous aurez quand même une photo plutôt nette, donc c'est ça l'avantage aussi d'avoir un capteur stabilisé. Ensuite on a un capteur ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et comme troisième capteur on est sur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, vous aurez deux choix, soit de filmer en 4K jusqu'en 60 images par seconde, ou sinon carrément jusqu'en 8K en 24 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, alors on ira de 8 à 16 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le meilleur processeur de Qualcomm actuellement, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 2, le plus haut de gamme de chez Qualcomm. Donc vous doutez bien qu'avec ce processeur, vous pourrez faire tout tourner les derniers jeux vidéo les plus gourmands en mettant les graphismes jusqu'en ultra. Vous avez aussi de la compatibilité 5G, donc là, il est là le gros point fort de ce smartphone par rapport au prix qui devrait être annoncé pour la France et quand même pour la Chine. Ça s'annonce quand même plutôt intéressant. C'est vraiment le Snapdragon 8 Gen 2. Ensuite, en termes de stockage, on ira de 128 à 512 Go. On a ensuite un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts en filaire, et on a aussi de la recharge rapide en sans fil de 30 watts. Et voilà à quoi ressemble ce Xiaomi K60 Pro. Dites-moi en commentaire s'il arrive sous un autre nom en France avec les mêmes caractéristiques, est-ce qu'il vous intéresserait par rapport au prix que je vous ai annoncé. Ensuite maintenant moi ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'il faut retenir par rapport aux caractéristiques, c'est pour ma part vraiment les performances. Le Snapdragon 8 Gen 2, on sait que cette gamme souvent on a des prix très intéressants, donc ça peut être le meilleur rapport qualité-prix du marché pour 2023. Ensuite l'écran, il faut retenir le Quad HD+, l'OLED, le 120 Hz, donc voilà, franchement il a tout pour plaire ce smartphone.
smartphone. La partie photo qui est plutôt intéressante, surtout avec le capteur principal. Après, les autres capteurs sont même en dessous, donc ce sera pas non plus le smartphone le plus polyvalent concernant la partie photo. Mais par contre, concernant la partie vidéo, ça peut être intéressant. On peut filmer aussi carrément jusqu'en 8K en 24 images par seconde. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresserait s'il arrive en France. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.